Bien, bonsoir. Euh, du coup, voilà, je vais faire le témoignage que le Père Lubot m'a demandé. Alors, l'avantage avec le Père Lubot, c'est que quand il demande de témoigner, c'est pas pour parler de soi, et ça tombe bien parce que j'aime pas beaucoup parler de moi. C'est surtout pour parler de Jésus dans sa vie. Et voilà. Alors, c'est quand même assez difficile de parler de Jésus dans sa vie. Et du coup, j'ai voulu prendre un peu un axe de lecture, on va dire, sur le thème du don, le don de soi, et en même temps le fait de donner, et enfin, du coup, le pendant inverse, ce qu'on reçoit. Et du coup, pour commencer, le premier don dont on peut parler, c'est ce que Dieu nous donne. Et Dieu nous donne tout. Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, il nous dit: qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ou alors, est-ce que tu as quelque chose sans l'avoir reçu? En fait, Dieu nous a tout donné, et j'en suis l'exemple vivant. Voilà, j'ai reçu une famille incroyable, j'ai reçu la foi dans mon enfance, j'ai reçu une éducation, des amis, un cadre accueillant et épanoui. Voilà, tout ce que j'ai a été donné par Dieu, et tout ce que je suis également a été donné par Dieu. Et donc, voilà, on peut parler de moi, corps et âme. Je suis un don ouais, un cadeau de Dieu. Et puis, voilà, l'intelligence, la volonté, les aptitudes différentes que je peux avoir sont des dons de Dieu. La foi, l'espérance, la charité, c'est également des dons de Dieu. Toutes ces petites choses-là que Dieu a voulu me donner. Et enfin, mon désir au fond de moi de me donner au Seigneur, c'est aussi un don de Dieu. Alors, moi, je vais pas faire un témoignage super stylé en mode voilà, j'étais au fond du trou et le Seigneur m'a sauvé, gloire à ta Seigneur, amène de gloire. Moi, je vais plutôt prendre un peu comme Sainte Thérèse de Lisieux. Elle parlait dans les manuscrits autobiographiques, et elle prend l'exemple d'un père qui regarde son enfant sur le chemin. Et là, l'enfant, paf, il se prend une pierre, et il se viande complètement, il tombe par terre et terminé. Mais le père, heureusement, est là, le relève, le console, le soigne, etc. Donc, beaucoup de miséricorde de la part du père. Et Sainte Thérèse, elle dit, moi, je suis plutôt dans le cas d'un enfant qui a qui est passé, prend le même chemin, et il y a le même caillou, sauf que le père, avant avant que l'enfant se tombe par terre, le père enlève le caillou. Et c'est en fait encore plus de miséricorde. Et moi, finalement, je pense que c'est un peu ça qui m'est arrivé, puisque je pense que si j'avais pas reçu tout ça, bah voilà, je sais pas ce que je serais devenu. Donc voilà. Euh, alors je vais prendre un exemple assez concret. Dans les histoires de vocation, dans les témoignages de vocation, assez souvent, il y a le gars qui rentre au séminaire ou au couvent, etc. Il nous dit, bah voilà, 2 mois avant de rentrer au séminaire, paf, je suis tombé amoureux d'une fille hyper jolie, hyper sympa, etc. Et, euh, et voilà, grosse remise en question, il sait pas quoi faire, etc., etc. Bah moi, ça m'est pas arrivé, voilà. Et je sais très bien que, enfin, je pense que le Seigneur il n'y a pas eu, je dis pas qu'il n'y a pas eu de combat avant d'entrer en propé au séminaire, etc. Mais le Seigneur a pas voulu, voilà, sans doute a voulu m'épargner ce combat-là, peut-être par miséricorde de sa part pour ma faiblesse. Et donc voilà, donc cette histoire de vocation, ça amène un peu à l'autre penchant du don, on va dire. C'est le don que l'homme fait à Dieu. La réponse en fait de l'homme avec toute sa faiblesse. Et alors moi, depuis longtemps, je porte un peu cette soif de don et ce besoin d'amour, comme on chante dans le chant humblement là. Voilà, alors quand j'étais ado, j'ai dévoré un peu tous les romans scouts où voilà, les héros ils vivent grandement quoi. Ils vivent au maximum, ils vivent à 100%. Et moi j'ai toujours voulu vivre en grand moi aussi, enfin voilà, pas vivre une petite vie pourrie. Et en fait ça tombe bien parce que Dieu veut qu'on vive à fond. À fond, c'est à la mesure de Dieu. La mesure de Dieu, c'est l'infini, c'est divin quoi. Voilà, c'est alors comment concrétiser cette soif de don? Comment dire oui en fait à l'amour de Dieu? euh, Le plus important, je pense que c'est de s'enraciner sur le Christ dans la vie de prière en fait.
Alors moi j'ai eu la chance de faire une année de propédeutique. Donc ça c'est l'année avant le séminaire où on discerne sur sa vocation. Mais c'est une année également où on apprend à prier de manière très sérieuse, assez bourrin en fait, on fait pas les choses à moitié. Voilà. Mais en fait même avant ça, c'est possible de prendre un rythme de prière, voilà, de s'entraîner sur ouais, à prendre un peu son rythme de prière tous les jours. Et moi je me souviens en première, il y a un prêtre qui m'a un peu piqué, il m'a dit voilà, est-ce que tu as déjà lu les évangiles de A à Z? Et moi je l'avais pas fait. Voilà, j'ai jamais lu les évangiles de A à Z. Et du coup, à partir de la première, je me suis mis à lire la Bible tous les jours, tous les soirs, voilà, un chapitre de la Bible. Et voilà, donc c'est un peu ce genre de petites étapes-là qu'on peut faire dans sa vie pour faire entrer le Seigneur de plus en plus dans sa vie et s'ancrer sur lui. Après, donc pour concrétiser la soif de don, on peut parler aussi de se mettre au service de ses frères. Et voilà, enfin en fait le quotidien, le devoir d'État, quoi, tout simplement. Mais le devoir d'État, toujours comme Sainte Thérèse, vécu dans l'amour à chaque moment, quoi. Chaque petite chose est offerte par amour. Alors moi j'aime bien cette phrase de Madeleine Delbrel hein, qui dit Seigneur, je suis prêt à tout te donner, sauf ces 5 petites minutes dans lesquelles je suis dans mon canapé, parce que là je suis vraiment très bien. En fait c'est très significatif de nous les hommes, c'est qu'on veut tout donner au Seigneur, mais en fait quand on a notre confort, nos 5 petites minutes dans le canapé, notre petit pain au chocolat le matin, etc., c'est plus difficile en fait. Et bah voilà, c'est tout à fait mon cas aussi, enfin voilà. Et, euh, et du coup, heureusement, on peut toujours compter sur la grâce de Dieu. Et finalement, le Seigneur, il nous donne tout, il nous donne le désir de nous donner, et après, il nous donne aussi les moyens de réaliser ce désir-là. Et c'est incroyable. Hein. Et alors moi, j'ai toujours apprécié cette idée que la vie chrétienne, c'est un espèce d'entrelacement entre la croix et la joie. La vie chrétienne, c'est vivre la joie et vivre la croix ensemble en même temps, les deux à la fois. Et voilà, on est à la fois toujours éprouvé, un peu raboté, un peu gêné, humilié, etc. Et en même temps comblé de joie, du Seigneur, etc. Alors, pour presque finir, il faut parler un peu du grand don qu'on fait une fois dans sa vie. Donc, c'est-à-dire soit se donner à son époux, à son épouse dans le mariage, soit se donner à Dieu dans la vie consacrée. Alors moi je suis plutôt sur le chemin de la vie consacrée pour le moment, voilà, on va voir ce que ça a donné. Mais voilà, ça c'est un oui qui est très très grand, mais qui se dit une fois dans sa vie, mais qui va se redire tous les jours en fait après dans la fidélité. Et c'est quelque chose en fait, enfin je pense que c'est trop grand, enfin je sais pas si je peux bien en parler moi en fait. Peut-être un prêtre qui a 50 ans de sacerdoce serait capable de bien parler. Euh, voilà, moi enfin je peux pas dire grand chose. Peut-être ce que je peux dire c'est que voilà le joyau de la vocation c'est déposé par le Seigneur dans notre cœur en fait. Le Seigneur voilà nous met au fond un désir spécial par un choix tout particulier. C'est la devise du pape François, choisi par miséricorde. Le Seigneur choisit une personne en particulier pour tel projet qui va la combler et la rendre heureuse. Et dire oui amène la croix et la joie. Voilà. Alors pour finir cette fois-ci, je voudrais un peu parler de l'Eucharistie. L'Eucharistie, donc c'est quelque chose d'incroyable. Hein. Et l'Eucharistie, donc en grec, ça veut dire rendre grâce. Et rendre grâce, c'est quoi? C'est en fait le Seigneur nous donne tout, nous donne sa grâce, et nous à l'Eucharistie, on va pouvoir lui rendre grâce. Donc lui rendre tout ce qu'on a nous donner à lui rendre nous en fait. Et, et voilà, on vient tout offrir, on vient offrir même nos faiblesses, nos péchés, etc. On vient tout remettre au Seigneur. Et c'est vraiment le lieu de l'abandon total, de la remise de soi totalement dans les mains du Père. Et voilà, on donne tout avec le Christ. Le Christ sur la croix s'est donné entièrement au Père. Et nous, à la messe, on va se donner avec le Christ. On va s'unir au Christ pour se donner au Père. Voilà. Et on peut même dire, je sais pas si c'est très juste ce que je dis, mais
Moi, je dirais même que c'est le Christ qui nous prend avec lui, parce que nous, on n'est même pas capable de se donner au Père. C'est le Christ qui va nous prendre pour nous donner à son Père. Voilà.